Un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme qui a des sensations. C'est un homme qui sait reconnaître la couleur bleue, verte, rouge, jaune, noir, grise, orange, marron, etc. C'est un homme qui peut se fâcher, qui peut se mettre en colère. C'est un homme qui peut quelquefois dire des mauvaises paroles. Et c'est un homme qui a l'essence normale. Je le dis parce qu'il y a ces femmes qui pensent que lorsqu'elle est mariée à un homme sérieux, à un homme qui craint Dieu, elle se sent en terrain conquis. Elle se dit qu'ici, j'ai finalement atteint mon but et je m'arrête là. Or, le mariage est une relation comme toute autre. Et dans chaque relation, il faut qu'il y ait de l'investissement. On investit dans le temps, on investit dans son caractère, on investit dans le langage, on investit sur beaucoup de choses, on investit dans la prière, on s'investit. C'est comme toute relation. La semaine dernière, nous avons parlé j'ai utilisé les termes plutôt des dangers, mais je modifierai, je parlerai en termes de désavantages, de trop se familiariser avec son époux au point de se négliger. Et la semaine dernière, nous avons parlé, j'ai notamment touché les points concernant l'hygiène des filets. Les filets que nous, les femmes, nous mettons avant de dormir, notamment les femmes africaines, nous les utilisons beaucoup. J'ai parlé des filets, j'ai parlé des pyjamas, j'ai parlé des brosses de cheveux, j'ai parlé des perruques, comme la perruque que je porte, à quelle fréquence nous lavons en nettoyant nos perruques. On a parlé de différentes choses. Alors aujourd'hui, c'est une suite de cette vidéo parce que je n'ai pas voulu emmener la vidéo trop longue. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Allegra Mombly et je suis motivatrice des femmes. Alors, aujourd'hui, je t'emmène cette vidéo pour te rappeler que tu es une femme extraordinaire. Il suffit juste de te lever. Il y a une fatigue, peut-être une lourdeur qui est rentrée. Je suis sûre que tu vas te reconnaître un tout petit peu dans ce que je dis. Les draps. Ma chérie, c'est une chose qu'il faut faire attention. Les draps de ton lit. À quelle fréquence tu les changes? La question revient à toi. À quelle fréquence tu les nettoies? La question revient à toi. Combien de draps tu as? La question revient à toi. Les serviettes de douche, les serviettes de bain. La question te revient. Est-ce que tu as une vieille serviette que tu as achetée depuis 2015, que tu gardes? Oui, ce que je dis est vrai. Les personnes qui vont dire, mais c'est pas possible, comment ça une personne peut garder une seule serviette depuis 2015? Oui, il y en a. Je sais de quoi je parle. Il y a des femmes, elles gardent une serviette depuis 2015 et c'est la seule serviette qu'elles utilisent. Ou peut-être même qu'elle en a deux. Mais ces serviettes ne sont pas toujours de bonne qualité. Les serviettes sont usées, les serviettes sont décolorées, les serviettes ont perdu, comme on dit notamment ici, Limaïna Makila, mais elles utilisent toujours, les serviettes sont décolorées en fait. Un peu abîmées, mais elles utilisent toujours. Il y a des femmes qui utilisent les pagnes pour utiliser comme étant une serviette. Ma chérie, si tu utilises ton pagne, rassure-toi de le nettoyer, de le laver, de le mettre au soleil, de le sécher et qu'il soit propre. Il y a une autre chose, c'est laver ses cheveux régulièrement. Il y a ces personnes qui ont du mal à laver les cheveux régulièrement. Vous savez qu'avec nos cheveux, on transpire. Et surtout quand tu mets une perruque. C'est-à-dire que tu ne portes pas tes propres cheveux. Tes cheveux sont sous une perruque. Mais il faut alors nettoyer tes cheveux de façon régulière. Souvent, on ne nettoie pas nos cheveux chaque jour parce que c'est difficile à manager, c'est difficile à entretenir en ce sens-là. Mais au moins chaque 2 semaines, c'est important de laver ses cheveux. Complètement les laver. Et si on a par exemple des mèches, on peut laver ses cheveux même avec des mèches et les sécher, c'est possible. Pour éviter toutes ces odeurs, pour éviter toutes ces accumulations de graisse et de saleté dans nos têtes, dans nos mèches, dans nos cheveux. Souvent les mèches des femmes sont mauvaises. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à vous le dire. Peut-être ton chéri n'arrive pas à te le dire, mais quelquefois il y a des mèches qui sentent parce que tu les gardes trop longtemps et les mèches sentent mauvais. Les serviettes hygiéniques après les règles. Hey! Hey! Il y a de ces femmes, maman. C'est-à-dire que tu as commencé tes menstrues. Et tu as tes serviettes hygiéniques que tu as déjà utilisées. Des serviettes hygiéniques salies avec du sang. Au lieu d'aller les jeter droit dans la poubelle après les avoir utilisées, tu les gardes quelque part, tu les entasses quelque part. Il y a même des femmes qui ont des serviettes hygiéniques cachées sous leur lit. Non mais c'est pas possible, c'est pas du fétichisme ma chérie. Ma soeur, s'il y a une habitude de paresse, il faut se lever pour enlever cette paresse. Prends tes serviettes hygiéniques, mets-les dans la poubelle, jette-les. Après que tu les aies utilisées. Ne les garde pas quelque part parce que tu risques d'oublier. Et quand tu oublies comme ça sèche et ça se garde quelque part, ça produit des odeurs bizarres.
Il y a des femmes qui pourront être étonnées, mais il y a de ces femmes qui font ces choses. Et c'est pas bien, ma chérie. Les couches de bébé dans les chambres, sous les lits. Tchèi! Ça, c'est une chose encore. Les couches agitées, avec du caca, sali. Maman, tu as oublié de les jeter. Peut-être quand je te réveille le matin, prends ces couches agitées, va les mettre dans la poubelle. Sors tes poubelles dehors. Va les mettre dans la poubelle. Parce que déjà, les couches salies, avec des sels, elles sentent mauvais. Il y a des fois des personnes qui dorment comme ça dans les couches, dans les chambres, avec les couches de bébé. Je dis des choses parce que je discute avec des femmes, parce que je sais. Les brosses à dents, à quelle fréquence tu les changes? Normalement, tu dois changer ta brosse à dents chaque 2 mois. Ta brosse à dents, ça remonte à quand que tu l'as changée? Tu le laves quand? Tu le nettoies comment? Est-ce que tu désinfectes ta brosse à dents? Juste ta brosse à dents. Oui. Tu désinfecteras ta brosse à dents avec le bicarbonate de soude et le vinaigre. Simple, tu vas désinfecter ta brosse à dents. Parce qu'en fait, quand tu te brosses les dents, tous les jours, tu utilises la même brosse. Sans le savoir, ta brosse, puisqu'on ne sèche pas la brosse immédiatement, on le dépose quelque part pour sécher. Mais la brosse peut garder beaucoup de bactéries. Si bien qu'il est recommandé qu'on change notre brosse à dents chaque 2 semaines. Alors, le grand problème que je veux entamer ici, c'est l'intimité. Ma chérie, avant de te marier, ou quand tu étais nouvellement mariée, tu y mettais des efforts pour être là, pour te rendre disponible pour ton mari, pour te faire belle, pour te faire coquette, pour communiquer un message que, chérie, je suis dispo ce soir, je suis là, je suis prête. Mais depuis des années, surtout il y a des femmes qui disent les enfants, ma chérie, ne donne pas trop des excuses aux enfants. Ce n'est pas l'enfant qui va entretenir ton ménage. L'enfant a sa place en tant qu'enfant. Toi, tu as ta place en tant qu'épouse, en tant que femme. Donc, il faut savoir garder la chaleur du couple. Il y a des fois ces femmes qui crient Dieu, 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 oh Seigneur, Seigneur, on m'attaque, on m'attaque. Quelquefois, ce ne sont pas des attaques, c'est nos habitudes en fait. On se sent quelquefois dans un terrain conquis quand on refuse de mettre certains efforts. Juste des petits efforts, des choses qu'on faisait avant. Prendre soin de soi, considérer l'intimité. Oui, il faut y mettre du temps, considérer l'intimité. Reprends des tenues que tu pouvais mettre bien, des belles vestes, des belles nuisettes, des jolis petits trucs que tu pouvais bien mettre dans la chambre, mets-les. Le soir, après avoir pris ton bain, on s'assure que les enfants sont endormis, quoi que ce soit, tu te parfumes. Il y a la lumière dans la chambre. Expose-toi devant ton mari, ma chérie. Ce côté est très important parce qu'il y a des femmes qui sont devenues tellement ternes, elles sont devenues tellement comme mortes, comme... elles ont disparu, du coup, elle dit que l'intimité, c'est juste le problème de l'homme. Si l'homme ne s'approche pas, elle ne peut pas s'approcher. Si l'homme ne fait pas d'efforts, elle ne peut pas faire des efforts. Et si l'homme s'approche, elle fait juste le système, donc elle se retourne et puis il y a plus de motivation en fait. Ma chérie, toute relation s'entretient et la relation de mariage s'entretient. Tu n'es pas dans un terrain conquis. Comme j'ai dit, un homme qui a le Saint-Esprit peut voir, peut avoir des sensations. Mais la différence, c'est que le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui préserve de tomber dans certaines bêtises. Mais ne le torture pas. Prenons soin de nous en tant que femmes. Nous avons beaucoup à faire, prenons soin de nous. Arrangeons nos foyers, soyons propres, prenons soin de nous de l'intérieur et à l'extérieur. Ne sois pas seulement belle avec le maquillage, là où tu mets des fards ici, des fards là, des fards ici. Mais dans ton intimité, c'est-à-dire dans ta chambre à coucher là-bas. Tu es tellement sale à un point que si on disait que c'est cette femme-là qu'on voit dans la rue, toute belle habillée, toute bien parfumée, les gens ne croiront pas. Vous savez, tu peux être belle à l'extérieur, mais ça va en fait rien dire quand tu es sale dans ton intimité. Parce que ton mari sait, même quand tu t'habilles, tu sors dehors et c'est que cette femme-ci, elle est vraiment sale. Mais tu veux montrer au monde que tu es propre. Ma chérie, tu tortures ton chéri. Donc, c'est la suite de ce que j'avais pour nous. Sinon, moi, c'est Allegra Mambouli pour des personnes qui sont là pour la première fois. Alors, pour toutes les personnes qui reviennent, je vous dis énormément merci. N'hésitez pas de partager la vidéo avec une sœur. Peut-être que la vidéo ne vous concerne pas, vous ne vous sentez pas concerné. Vous ne savez pas. Cette vidéo peut vraiment être une bénédiction pour une autre sœur, pour une autre personne. Alors, je vous dis merci. Un grand merci. On se retrouve très bientôt à la vidéo prochaine. Et gardez-vous bien, restez chez vous, lavez-vous les mains
Lavez-vous les mains, lavons-nous les mains. Que Dieu vous bénisse. Sinon, je vous retrouve à la vidéo prochaine et bye bye. God bless you.